ce que je connais de l'âme. À partir de ce que j'ai exploré, à partir de ce que ma petite fenêtre. L'âme, pour moi, c'est la deuxième émanation de l'être. Okay. Un coup dit ça, je vais reculer. Quelle est la première? Et quel est l'être? Je vais me positionner dans l'être. L'être, est-ce que je suis? Le rien, le silence total. Le rien et le tout potentiel. Tout potentiel. Et là, la première émanation, j'ai découvert ça à un moment donné dans les lettres hébraïques. Je pense que 72 lettres. Et il y avait une énergie de ça qui me révélait. Je suis allé voir, mais qu'est-ce que c'est cette énergie qui sort de cette lettre? Et chaque énergie, chaque lettre portait son énergie. Est-ce qu'il y en a une qui correspond à moi? Et j'ai cherché, j'ai trouvé ma lettre hébraïque. Mais qu'est-ce que c'est la lettre hébraïque? Et je suis allé voir ce que je découvrais, la première émanation de l'être. Qu'est-ce qui se passe après ça? Toujours à partir de mon point de vue. C'est comme si cette lettre-là, cette émanation, cette énergie-là, a une famille d'âmes. Et là, ça met au monde des âmes, sa famille d'âmes. Et ça, c'est la première. La deuxième, c'est vous. Et chaque couleur que ces âmes-là ont est spécifique, est différente. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur la planète? Émaner cette couleur que vous êtes. Goûter et faire goûter ce que vous êtes. Là, particulièrement, il y a une couleur. Ça goûte quelque chose. Je me déplace vers Pascal. Ça goûte autre chose. Ça goûte autre chose. Ça goûte autre chose. Chaque personne détient une couleur. Et toutes ces couleurs-là sont nécessaires à la vie. Il n'y en a pas une qui est fausse. Tout part de la même place. Viens vivre son expérience sur cette planète pour l'évolution. Cette couleur, cette lumière que porte votre âme, vraiment différente, si je regarde une âme de quelqu'un, va être différente complètement de l'autre. Toutes ces histoires et ces mémoires mentales, on vient mettre, c'est comme si on collait une ombre sur l'âme. On cachait notre lumière. Au lieu de vivre avec la couleur qui est là, on va mettre mon idée à moi. Et là, on fait ça. Et c'est là qu'on construit notre personnage. Je vis à partir de mes mémoires, à partir de mes concepts. Et là, je deviens un personnage. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de prendre des petits concepts et éclairer votre âme. Et plus que votre âme a de la facilité à montrer à montrer sa couleur à vous, plus que ça va être facile pour elle de vous enseigner.
plus que ça va être facile vos ressentis vont être faciles. Plus sa couleur, ses dons vont vous transmettre ce qu'il faut. Chaque âme a des dons, a des capacités, de facilité. Et juste nous expérimenter ça. Et c'est nous qui l'empêchons cette expérience. Peux-tu écouter ça? Goûter la couleur. Et quand vous entrez en vérité avec vous, avec la vie, complètement nouvelle, c'est comme si vous achetiez un gros décapeur que rien tient là-dessus. La peinture ne colle pas. Et là, les morceaux partent. Parce que c'est tellement puissant, cette énergie de la vie-là, que vous ne faites pas. C'est par ça que vous vous guérissez. C'est par ça que vous vous nettoyez. Et ça bat toutes les thérapeutes au monde. Quand on parle de « je me mets à nu » devant l'humanité, c'est de ça qu'on parle. On enlève notre manteau, le personnage. Je me mets à nu. Je montre ma couleur, telle que je suis. Et c'est ça qui goûte bon. C'est ça qui nous aspire. Quand quelqu'un vit cette transparence-là, ça nous attire. C'est ça qu'on veut. C'est ça que... Notre intention, c'est ça. On ne sait pas comment le faire. Peux-tu m'enseigner? Allez là. Ouais. Peux-tu m'accompagner? J'ai besoin de toi. Quelque temps. Pour vraiment goûter à ce que je goûte. C'est pas moi qui est intéressant. C'est chacun de vous. Chaque chose que vous apportez dans l'élément, l'incarnation est nécessaire. C'est la libération de vous et de créer un jeu de domino à l'humanité. C'est une invitation aux autres âmes d'aller vers vous pour vivre ça aussi. Ce n'est capable. Est-ce qu'il y avait des questions? Moi, dans ce que tu dis, ça embrouille un peu, parce que tu dis l'âme nous transmet, et du coup, la question, mais alors qui suis-je dans ça? Du coup, je suis pas l'âme, si c'est l'âme qui me transmet. Est-ce que je suis l'être qui voit à travers la fenêtre de l'âme, qui voit à travers tous les filtres du mental? Où je me situe, en fait? Tu vois ce que je veux dire?
Belle question. Je ne connais pas la réponse, je la laisse venir. En fait, je la connais. C'est comment la formuler. Je dirais qu'il y a plusieurs niveaux. Ce que je suis au départ, je suis l'être ou ce que rien. Je suis l'être ou ce que rien. Et tout potentiel. Je suis aussi, quand je commence à m'incarner, quand je parlais de la lettre, je suis aussi cette énergie-là. Là, c'est comme si je viens de m'avancer. Je suis rien. Et là, tiens, je m'incarne. Okay? Première émanation, on va dire que c'est la mère de ses âmes. C'est comme si la mère de ses âmes, cette carte-là, porte probablement une famille d'accompagnants. Ça peut être des énergéticiens. C'est une famille de types. Et là, je suis ça aussi. C'est une vibration que je porte, qui va être plus facile pour moi que l'autre lettre à côté qui va porter une autre vibration. Je suis ça aussi. Parce que je m'incarne. Je ne peux pas nier ça. C'est moi. C'est la couleur dont je prends, que je commence. Et après ça, chaque rang se divise en autres couleurs différentes. Et s'incarne dans cette âme qui prend une couleur différente de la seule à côté. Si c'est des âmes en partie de thérapeute, chaque thérapeute va avoir sa couleur différente. C'est comme si c'est cette couleur-là du départ qui se mélange à d'autres couleurs et qui devient Elisabeth, l'Edwige. Ouais. Et il n'y a pas une couleur qui est moins importante que l'autre. Ta question, c'était où suis-je là-dedans? Moses, de belles questions. Il fallait que je dise ça pour me rendre à la mienne, ma réponse. Je suis tout ça. Je suis reconnaissant d'être tout ça. Reconnaître qui je suis dans mon essence du départ. Reconnaître, jusque dans le fond de mes tripes, que ça existe. Que je suis rentré dans mon corps, incarné, et vivre cette expérience sur cette planète. Je suis tout ça en même temps. Comme une poupée russe, en fait. Ouais. Merci pour cette question. Wow. Question. André. Et dans ma couleur d'âme, il y a la couleur de ma famille qui en fait partie. Ouais. Ma couleur d'âme, la couleur d'âme à moi, contient la couleur de ma famille. Pas ta famille terrestre, ta famille d'âme. D'âme, Ouais. d'âme, bien sûr. C'est ça. Oui. Un peu la même résonance. Oui. Ouais. Un peu, oui. Oui. C'est pour ça qu'il y a des fois je pars du Québec, je rencontre des gens ici où ce que. Voyons, comme si on avait déjà vécu ensemble. Comme si on se connaît, ça fait des lunes. Pourquoi? Pourquoi qu'on se connaît quelque part? Pourquoi qu'on ressent ça?
On vit tout ça. Hein? Et quand on se dit qu'on se parle d'âme à âme, c'est qu'on est aussi dans la même famille d'âme, de vibration. Ben oui. Il y a quelque chose c'est comme si on reconnaissait quelque chose en l'autre qui résonne en nous. Et voilà. C'est toujours mon point de vue à moi. Hein. Il est beau. Il est chouette. Il est plein d'amour. Il est. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur l'âme? Comment ça résonne en vous, ce qui a été dit, là? C'est juste. Est-ce que c'est l'âme, c'est le soi aussi? C'est ce qu'on appelle le soi, la source? Est-ce que c'est la même chose? C'est une partie de la chose. C'est comme si l'âme, c'est déjà quelque chose. La source, ce n'est rien. Si j'essaye de mesurer la source, l'être, je peux pas. C'est là où il n'y a rien. C'est là où il n'y a rien et tout potentiel. Et si je touche l'âme, ben là, j'ai quelque chose. Là, je touche à quelque chose. Sa substance, c'est la source. C'est déjà quelque chose de commencer à s'incarner. Déjà quelque chose de touchable. Et la source, je ne peux pas toucher à la source. Je suis cette essence de la source. Et alors l'amour se situe par rapport à la source, je ne comprends pas, elle est à l'intérieur ou alors elle le compose? C'est la source comporte tout ça. D'accord. Et l'âme est une partie, comme tu dis, une partie de la source. Une émanation. Comme cet appareil photo, qui est une émanation de quoi? De la matière, d'accord, de la source. Okay. C'est toujours la source, ça porte toujours tout part de là. Tout est le soi. Tout est le soi. Oui, c'est ça. C'est comme si l'âme était une goutte d'eau à l'intérieur de l'océan. Elle est dedans et en même Ouais. temps, on ne peut pas la distinguer. Ouais, Et sans c'est elle, toutes le les sang. molécules en même temps. Et sans elle, le ciel n'existe pas. Enfin, on peut la distinguer parce qu'elle a sa couleur. Donc c'est pas comme une goutte d'eau dans l'océan, c'est plus. C'est une goutte d'eau qui porte une couleur. D'accord. C'est déjà quelque chose qui... C'est comme si on pourrait dire c'est quelque chose qui sort du lot. Qui est mal. La source, c'est l'océan. Tous les poissons dedans, c'est nous. D'accord. Voilà, ça Mais ils serait font plus- partie de l'océan. Ça ferait partie. Alors l'âme, ça serait plutôt un des poissons que la goutte d'eau. Ouais, puis si on voit à l'intérieur du poisson, il est constitué d'eau. D'accord. Tu vois? C'est ça. Oui, puisque tout est le soi. La source, c'est toutes les couleurs en fait. Ouais, c'est ça. Et Tout nous, potentiel de couleurs. C'est illimité, les couleurs, comme la source, c'est illimité. Voilà. Est-ce que tu es d'accord pour dire que enfin, moi ça m'arrange en fait. Je sais pas si c'est ça, mais en fait, parce que moi la goutte ça me dérange en fait. Parce que je trouve que c'est trop petit. Et qu'en fait, le poisson, je trouve que c'est plus... pour moi, il a une couleur, il peut être différencié. On peut dire, tiens, c'est des couleurs d'âme avec familles. différentes familles de poissons, différentes types de poissons. Est-ce que la goutte, même si elle est bleue, verte, rouge, après c'est bleu, verte, rouge. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord, c'est ça résonne bien. L'explication de vraiment plus comprendre. Ouais, C'est pas plus trop clair. gros un poisson. Moi, ce qui Ouais, m'interpelle on dans a la... des gros. Ce qui m'interpelle dans la... Hein? Ah ben il y a des grosses âmes et il y a des petites âmes aussi. Moi, ce qui m'appelle dans la goutte, c'est que toutes les gouttes forment le tout l'océan. C'est-à-dire que chaque goutte, ce sont toutes les âmes. Et toutes les âmes sont la Oui, c'est vrai. C'est là D'accord. l'intérêt. C'est ça qui... Ah. Le poisson, il est dans l'océan, alors que mais c'est de l'eau. nous sommes une goutte, mais nous sommes en même temps l'océan, en même temps la source de l'océan. D'accord. Et toutes les couleurs. Mais il y a aussi les vagues après. Alors demain, Ouais, on parle de ça pour ce soir, c'était le mot de la fin.